Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser un foulard en 3 parties, donc 2 carrés et un rectangle. Sur mon e-shop, vous pouvez déjà retrouver la marche à suivre en version PDF. Je vous l'envoie en fait à chaque fois que vous achetez un kit foulard. Donc je propose ces kits en ligne. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois 3 tissus différents que je précoupe pour vous, avec lesquels je joins le fil à coudre et les explications. Donc ici en fait le foulard que je vous propose de réaliser, c'est ce modèle-ci. C'est difficile parce qu'il est très grand de vous le montrer à la caméra. Mais donc un premier carré, le rectangle et le deuxième carré. Et donc ce foulard là, c'est un foulard carré au final que vous pouvez plier en deux pour en mettre simplement autour du cou. Si je le fais vraiment rapidement sans regarder ici ce que ça donne, ça fait ceci. Donc voilà, ça c'est l'idée du foulard que je voudrais vous montrer comment faire aujourd'hui. Mais je vais le faire en fait dans une autre combinaison parce que celle-ci vous la trouvez déjà sur le site. Je vais le faire dans cette combinaison-ci. Donc le premier c'est une soie récupérée chez une marque de haute couture belge. Un imprimé africain qui a été imprimé sur soie exclusivement pour la marque. Celle-ci, c'est une soie aussi récupérée chez une marque qui a cessé son activité en fait. Donc une soie très légère à carreaux rose et blanc. Et celle-ci provient de la même marque qui a cessé. C'est une soie brodée de fleurs. Donc les trois ensemble, elles donnent déjà quelque chose de très très chouette, je trouve. Et je me réjouis de vous les montrer, de le faire avec vous et de vous montrer le foulard à la fin. Pour réaliser ce foulard, vous avez besoin de 3 tissus. Soit le kit foulard dans lequel vous avez le fil compris, soit 3 tissus de votre choix, dont 2 carrés de 70 cm et un rectangle de 70 x 140 cm. Dans le kit, les tissus sont de environ 70 sur 140, parfois ce sera sur 150, donc ce sera à vous de coupler le surplus pour que votre carré soit bien carré. Voilà, alors dans un premier temps on va se focaliser sur les 2 carrés, donc celui-ci je le mets de côté. Et il faut choisir l'endroit du tissu. Pour celui-ci, l'endroit et l'envers sont le même, donc il n'y a pas trop de tracas à se faire. Celui-ci par contre vous voyez qu'il y a un côté beaucoup plus net, beaucoup plus, voilà, on voit la broderie de façon très très fine. Et de l'autre côté c'est ce qui est l'envers normalement, plus foncé et plus brouillon. Ça peut être intéressant de le prendre comme endroit si vous voulez quelque chose avec plus de relief, qui se voit mieux de loin. Mais il peut y avoir quelques petits fils à certains endroits qui pourraient vous déranger visuellement. Donc moi je vais quand même choisir celui-ci en endroit. Alors pour commencer, il faut mettre les 2 carrés de tissu envers contre envers. Donc l'envers c'est celui-ci pour le premier et celui-là, peu importe, on va dire que c'est celui-ci. Voilà. Et alors on vient épingler ici tout du long parce qu'on va faire une première couture à 1/2 cm. Vous pouvez choisir de faire la couture à 1 cm si vous le désirez, il faudra juste recouper au plus près de la couture le surplus pour pouvoir après faire notre deuxième couture. Pourquoi est-ce qu'on coud envers sur envers? Eh bien en fait parce qu'on va faire une couture anglaise, ce qui voudra dire que sans point zigzag et sans ruban ou quoi pour cacher la couture, votre finition sera propre. Si vous ne voulez pas piquer votre soie avec des épingles, vous pouvez aussi utiliser des petites pinces. J'ai oublié le nom, mais comme ceci. Ça peut aussi servir à tenir votre tissu en place et vous les retirer à la machine comme les épingles en fait, c'est toujours mieux de les retirer aussi. Voilà, donc j'ai bien tout épinglé. Maintenant je vais venir coudre tout du long à 1/2 cm du bord. Voilà, j'ai cousu tout du long.
et j'ai repassé la couture. Parce que maintenant, on va retourner les tissus endroit contre endroit. Vous voyez ici l'envers et la couture. On les plie endroit contre endroit. Comme ceci. On repasse, on épingle si besoin et on vient faire une couture à 1 cm du bord. On repasse la couture, donc ici vous voyez. Voilà, donc là la couture est faite sur 1 cm tout du long. On la repasse, donc on ouvre. On la repasse au fer et on la range du côté le moins visible. Pour moi ici c'est du côté de la dentelle. On voit une ombre en plus, mais c'est plus joli, surtout que de l'envers. Ça permet de prolonger le tissu rose et de venir le renforcer si jamais vous avez peur de la fragilité du tissu. De venir le renforcer par une couture ici à 1 cm. Donc là vous verrez le fil de la couleur légèrement et ici ça maintiendra en place. Donc maintenant on a obtenu un rectangle de tissu et on a notre deuxième rectangle qui est déjà prêt. Donc on va faire la même chose. On prend l'envers du tissu du premier et l'envers du tissu du deuxième. Donc celui-ci c'est bien l'endroit maintenant. L'envers se trouve du côté où la couture est apparente. Hops. Et on répète la même opération. On épingle tout du long et on coud à 1/2 cm du bord. On retourne endroit sur endroit. Donc là vous voyez déjà, oups, les petits fils partout. Donc on plie endroit sur endroit. On repasse et on vient piquer tout du long à 1 cm du bord. Voilà, alors j'ai de nouveau repassé les coutures vers le côté où ce serait le moins visible. Donc ici c'est vers le grand rectangle parce que ces deux-ci sont transparents. Donc du beau côté du tissu, on ne voit pas les coutures. Voilà. Pour ceux qui sont, pour celles et ceux qui sont friands de rubans, c'est le moment d'en ajouter. Donc vous pouvez déplacer des rubans assortis pour cacher ici les raccords, mais ce n'est vraiment pas obligatoire vu que comme vous voyez là, les coutures sont bien propres, bien nettes et à l'envers aussi. Donc un ruban ce serait purement décoratif. Voilà, ça c'est à vous de voir. Ce qu'il faut faire par contre maintenant, donc c'est déplier en grand votre carré pour regarder les endroits où il pourrait y avoir un surplus de tissu. Comme moi ici par exemple, ben voilà, le grand rectangle s'arrête ici alors que le carré continuait plus loin. Donc ça je vais le déplier en grand au sol et je vais tracer alors dans la continuité de cette ligne-ci pour enlever le surplus de tissu de ce carré-ci. De ce côté-ci, on voit que c'est pas grand-chose, mais il y en a un tout petit peu aussi. Voilà. Et ce côté-ci, il est plutôt correct. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors il est temps de choisir la finition de mon foulard. Pour ça, il y a deux options. Soit on finit à la surjeteuse. Si vous en avez une, c'est parfait. Vous pouvez faire un ourlet rouloté. Un ourlet rouloté, c'est quelque chose comme ceci. C'est ce que j'ai fait sur le foulard, l'autre foulard en fait que je vous ai montré tout à l'heure. Là j'ai pris un fil fantaisie et j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Donc voilà. Ça permet de décorer votre foulard aussi en faisant une jolie finition. Oups, voilà. Si vous n'avez pas de surjeteuse, alors c'est l'ourlet simple que vous pouvez faire. Pour ça du coup vous prenez
votre tissu et vous le pliez une première fois sur l'envers. Vous repassez et puis une deuxième fois de la même façon. Et alors vous venez faire une piqûre, donc vous épinglez le tout et vous venez faire une piqûre sur le bord à environ 1 cm, ce qui va fixer votre ourlet. Donc pour l'ourlet, voilà, j'ai plié une première fois, une deuxième fois et puis j'ai piqué à 1 cm du bord tout du long. Et quand je suis arrivée au coin, en fait j'ai simplement superposé, donc j'ai fait la même chose avec l'autre côté et je l'ai superposé. Du coup sur l'endroit ça donne ceci. Et voilà, donc le foulard est terminé, les finitions sont faites. Je peux vous montrer sur un autre coin peut-être. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À faire avec les kits foulards donc, ou avec les tissus que vous avez chez vous, à customiser avec des rubans, des franges, le long du côté que vous voulez. Voilà, laissez libre cours à votre créativité. Je vous souhaite une excellente journée, encore merci et à bientôt.